Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans le cadre des activités de révision et de renforcement publiées durant la deuxième semaine, voici la correction. On va commencer par la lecture compréhension. Le déjeuner de la petite ogresse. C'est une petite ogresse. Sa maman est morte, son papa est mort et elle vit seule dans un immense château. Chaque dimanche, à déjeuner, la petite ogresse mange un enfant. C'est une tradition de famille. Chez les ogres, on mange un enfant par semaine et 2 les jours de fête. La petite ogresse chasse l'enfant chaque mercredi. En travers d'un chemin, elle installe une cage dont la porte est maintenue ouverte par une corde. Dans la cage, elle pose un gâteau. Les enfants veulent le gâteau et ils entrent dans la cage. Ils sont tellement bêtes. Aussitôt l'ogresse lâche la corde, la porte tombe, l'enfant crie, il pleure, il appelle sa mère, mais c'est trop tard. Pour la première question de compréhension, j'écris vrai ou faux. Pour la première phrase, l'ogresse vit dans la forêt. Est-ce vrai ou faux? Revenons au texte. C'est une petite ogresse, sa maman est morte, son papa est mort, et elle vit seule dans un immense château. Donc, la petite ogresse vit seule dans un immense château. Donc, cette phrase, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Très bien. Faux. Pour la deuxième phrase, elle chasse l'enfant le mercredi. On revient au texte. La petite ogresse chasse l'enfant chaque mercredi. Donc, cette phrase est vraie, donc on va écrire vrai. Elle mange 4 enfants les jours de fête. On vérifie dans le texte. C'est une tradition de famille. Chez les ogres, on mange un enfant par semaine et 2 les jours de fête. Donc, combien d'enfants on mange les jours de fête? 2. Donc, cette phrase n'est pas vraie, c'est faux. La phrase suivante, la petite ogresse n'a pas de famille. Est-ce vrai ou faux? On revient au début du texte. C'est une petite ogresse, sa maman est morte, son papa est mort et elle vit seule. Donc, c'est vrai. Et pour la dernière phrase, elle pose un jouet dans la cage. On va voir. Dans la cage, elle pose un gâteau. Donc, elle ne pose pas un jouet, elle pose un gâteau, donc c'est faux. Deuxième question. Pourquoi la petite ogresse vit-elle toute seule? Sa maman est morte, son papa est mort et elle vit seule. Donc, elle vit toute seule car sa maman et son papa sont morts. Donc, la petite ogresse vit seule car sa maman et son papa sont morts. Pour la troisième question,
J'entoure les bonnes réponses. L'enfant entre dans la cage parce qu'il est bête pour manger le gâteau ou bien pour jouer avec l'ogresse. Donc, il faut entourer les bonnes réponses. On revient au texte. Les enfants veulent le gâteau et ils entrent dans la cage. Ils sont tellement bêtes. Donc, les enfants veulent le gâteau, ils veulent le manger. Et en même temps, ils entrent dans la cage, ils sont tellement bêtes. Donc, on a deux réponses pour cette consigne. L'enfant entre dans la cage parce qu'il est bête et aussi pour manger le gâteau. Alors maintenant, on passe aux activités de langue. Première consigne. Pour la phrase suivante, coche la forme verbale qui convient. Fais bien attention aux terminaisons du verbe. Ici, c'est le verbe dessiner qui est conjugué au présent. Alors, il faut choisir la bonne forme du verbe qui convient avec le pronom personnel il. Il, c'est un pronom personnel singulier ou bien pluriel? Très bien, c'est singulier. Donc, quelle est la terminaison du singulier au présent? Est-ce que ENT, E, EZ ou bien ES? Est-ce qu'on dit il dessine avec ENT, il dessine avec E, il dessinait avec EZ ou bien il dessine avec ES? Très bien, la terminaison, c'est avec E. Donc, la bonne réponse, c'est dessine avec E. Donc, on va cocher cette forme. Et on va obtenir la phrase « Il dessine un bonhomme ». Deuxième consigne, je conjugue le verbe entre parenthèses au présent. Comme vous remarquez, vous avez 5 verbes qui sont entre parenthèses. Le verbe danser, chanter, être, avoir et sauter. Donc, vous avez 3 verbes du premier groupe et vous avez être et avoir. Les filles, le verbe danser, de manière élégante. Ici, les filles, c'est singulier ou bien pluriel? Les filles. On va regarder bien. Très bien, c'est pluriel. Par quel pronom personnel on peut remplacer les filles? Les filles. Très bien, c'est pluriel et en même temps c'est féminin. Quel est le pronom personnel qui nous indique le féminin et le pluriel en même temps? C'est elle. Très bien. Donc, quand on va conjuguer le verbe danser avec les filles, c'est comme si on conjugue avec elle au pluriel. Et quelle est la terminaison de elle au pluriel du verbe danser au présent? C'est ENT. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Les filles dansent. Comme vous voyez, on a supprimé la terminaison qui est ER et on a rajouté le ENT du présent. Et on obtient la phrase « Les filles dansent de manière élégante ». La deuxième phrase, vous avez le verbe chanter avec le pronom personnel « vous ». Très bien. Alors, quelle est la terminaison du verbe chanter au présent avec vous? Très bien, c'est EZ. Donc, on va dire « vous chantez ». Comme vous voyez, on supprime le ER de la terminaison de l'infinitif et on rajoute le EZ, la terminaison de vous, au présent. On passe maintenant au verbe être au présent. Qu'est-ce qu'on dit? Je. Très bien, je suis. Je suis heureuse de vous voir.
le verbe avoir au présent, qu'est-ce qu'on dit? Dans tu. Alors déjà, on doit se rappeler la conjugaison du verbe avoir. Qu'est-ce qu'on dit pour je? On dit j'ai. Très bien. J'ai. Pour tu, on dit tu as. Tu as un beau cartable. Et pour le dernier verbe, c'est le verbe sauter, un verbe du premier groupe. Aussi, ici, on a ma copine. Ma copine, c'est singulier ou bien pluriel? Très bien, c'est singulier. Par quel pronom personnel on peut remplacer ma copine? Très bien, avec elle. Parce que ma copine, c'est féminin et singulier. Donc, on va conjuguer le verbe sauter avec elle. Et on va dire elle saute. À la corde. Donc, ma copine saute à la corde. Pour la troisième consigne, relie le sujet du verbe à son verbe. Comme vous remarquez, on a 4 sujets. Et on a 4 verbes. C'est le reste de la phrase. Les chevaux. Les chevaux. Est-ce qu'on va dire les chevaux dorment dans son panier? Ou bien les chevaux jouent avec sa poupée? Ou bien galopent dans le pré? Ou bien coupent les cheveux? Très bien, on va dire les chevaux galopent dans le pré. Le deuxième sujet, la petite fille. On va dire la petite fille dort dans son panier, ou bien joue avec sa poupée, ou bien coupe les cheveux. Très bien, on va dire la petite fille joue avec sa poupée. Pour le sujet suivant, le coiffeur. Est-ce que le coiffeur dort dans son panier ou bien coupe les cheveux? Très bien, le coiffeur coupe les cheveux. Et pour le dernier sujet, le chat, il nous reste dort dans son panier. Donc, le chat dort dans son panier. Quatrième consigne, classe les noms, les verbes, les déterminants et les adjectifs du texte dans le tableau suivant. Une petite souris trottine dans la forêt verte et touffue. Soudain, elle rencontre un beau renard roux qui a des yeux méchants. Vite, elle plonge dans un trou profond. Alors, on commence par le premier mot. Une. Une, c'est un nom, verbe déterminant ou bien adjectif? Très bien, une, c'est un déterminant. Deuxième mot, petite. Petite, c'est un nom, verbe déterminant ou bien adjectif? Très bien, c'est un adjectif. Souris. Souris, c'est un nom, verbe déterminant ou bien adjectif? Très bien, c'est un nom. Trottine. Trottine, c'est un nom, verbe déterminant ou bien adjectif? Très bien, c'est un verbe. Là, très bien, c'est un déterminant. Forêt, forêt, très bien, c'est un nom. Verte, verte, très bien, c'est un adjectif. Et, alors, et, ce n'est ni verbe, ni nom, ni déterminant, ni adjectif. C'est une conjonction de coordination. Tout fut, tout fut. Très bien, c'est un adjectif.
Soudain, ce n'est ni nom, ni verbe, ni déterminant, ni adjectif. On ne va pas écrire dans le tableau. Elle, c'est un nom, verbe, déterminant ou bien adjectif. Pour elle, c'est un pronom personnel qui remplace qui? Qui remplace la souris. Donc, on ne va pas l'écrire dans le tableau. Rencontre, c'est un verbe. Très bien. Un, c'est un déterminant. Beau, c'est un adjectif. Renard, c'est un nom. Roux, c'est un adjectif. Qui, ce n'est ni nom, ni verbe, ni déterminant, ni adjectif, on ne va pas l'écrire. A, très bien, c'est un verbe. D, c'est un déterminant. Yeux, des yeux, très bien, c'est un nom. Méchant, c'est un adjectif. Alors vite, ce n'est ni nom, ni verbe, ni déterminant, ni adjectif. On ne va pas l'écrire dans le tableau. Elle, la même chose. Elle, c'est un pronom personnel qui remplace la petite souris. Plonge, c'est un verbe. Très bien. Dans, comme on a vu, ce n'est ni nom, ni verbe, ni déterminant, ni adjectif. Un, c'est un déterminant. Trou, c'est un nom. Très bien. Et le dernier mot, profond, c'est un adjectif. Cinquième consigne, je souligne le groupe sujet dans chaque phrase. Je dis bien le groupe sujet. Donc, pour la première phrase, les parents laissent leurs enfants à l'école. Où est le sujet dans cette phrase? Très bien. Le sujet se place au début de la phrase, donc c'est les parents. Deuxième phrase, les enfants portent leur cartable sur le dos. Où est le sujet ici? Qui portent leur cartable sur le dos? Ce sont les enfants. Très bien. Le sujet, c'est les enfants. La jolie maîtresse arrive devant la porte de la classe. Qui arrive devant la porte de la classe? C'est la jolie maîtresse. Donc, le groupe sujet, c'est la jolie maîtresse. Pour la dernière phrase, nous avançons dans le calme. Qui avance dans le calme? C'est nous. Donc, le groupe sujet ici, c'est nous. D'accord? Sixième consigne, écris le déterminant un ou une. C'est le féminin et le masculin des noms. Jupe. On dit un jupe ou bien une jupe? Très bien, on dit une jupe. On dit un blouson ou bien une blouson? Très bien, un blouson. Un cuillère ou une cuillère? Une cuillère. Un stylo ou une stylo? Très bien, un stylo. Un gomme ou bien une gomme? Une gomme. Un sapin ou une sapin? Un sapin. Un coiffeur ou bien une coiffeur? Un coiffeur, masculin. Un boulangère ou bien une boulangère? Regardez bien. Boulangère, c'est féminin. Très bien. Une
Boulangère. Un soupe ou bien une soupe? Très bien, une soupe. Et pour le dernier mot, cheveux. Un cheveu ou bien une cheveu? On dit un cheveu. Septième consigne, range les noms dans la bonne colonne. Alors ici, vous avez le singulier et le pluriel des noms. En général, pour reconnaître qu'un nom est au pluriel, on va observer la fin, la dernière lettre du nom. Si on trouve un S ou bien un X, ça veut dire que ce nom est au pluriel. Si on ne trouve pas un S ou bien un X, ça veut dire que le nom est au singulier. Et bien sûr, il y a des exceptions. Alors, on commence à répondre. Un cheval. Un cheval. C'est singulier ou bien pluriel? Un. Très bien. Il n'y a ni S ni X ici et on a un, le déterminant un. C'est singulier. Des voitures. Des voitures. Très bien. On a S à la fin et on a le déterminant des qui veut dire pluriel. Des voitures. Ce loup. Très bien, on n'a ni S ni X à la fin, donc c'est singulier. Ce loup. Ma copine. Très bien, c'est singulier. Des cochons. Des cochons. Regardez, on a le S et on a des, donc c'est le pluriel. Le pain. On a le déterminant le qui veut indiquer le singulier. Des cadeaux. On a le déterminant des et le X, donc ce nom est au pluriel. La galette. La. On a le déterminant là qui nous indique le singulier, donc la galette, le singulier. Les sapins, on a le déterminant les et on a le S, donc ce nom est au pluriel. Et le dernier mot, mes jouets, on a mes et on a le S, donc ce nom est au pluriel. Huitième consigne, je complète par on ou on. Ici, c'est le son on qui s'écrit avec AN ou bien AM. En général, le son on s'écrit avec AN, mais des fois on l'écrit avec M lorsqu'il est suivi de la lettre M, B ou bien P. On commence par la première phrase. Ma maman s'appelle Elisabeth. Ma maman s'appelle Elisabeth. Alors ici, le son on vient à la fin du mot maman. Donc, on va l'écrire avec AN ou bien AM. Très bien, on va l'écrire avec AN. On dit ma maman avec AN s'appelle Elisabeth. Deuxième phrase. Il y a beaucoup d'enfants dans la cour de récréation. D'enfants, enfants. Le son en, regardez la lettre qui vient après, c'est T. Donc, c'est ni M, ni B, ni P. Donc, on ne va pas écrire AM.
On va écrire A-N. Très bien. Donc, d'enfant dans la cour de récréation, c'est avec A-N. Troisième phrase. Prends ta lampe de poche pour aller au camping. Regardez, lampe. Quelle est la lettre qui vient après le son en? C'est la lettre P. Donc, qu'est-ce qu'on doit écrire? AM. Très bien. Prends ta lampe de poche pour aller au camping. Et pour la dernière phrase, j'ai déchiré ma belle robe, elle est en lambeaux. Lambeaux. Regardez la lettre qui suit le son en, c'est la lettre B. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Très bien, on va écrire A-M. J'ai déchiré ma belle robe, elle est en lambeaux. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre correction. Au revoir.